à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, le deuxième vlog de nos petites vacances de Noël. Et ça y est, on est à Londres. Ça a été un peu la guerre pour arriver, on a pris un Uber, il a mis 2 heures à arriver. C'est Boxing Day aujourd'hui, du coup il y avait beaucoup de gens sur la route, je pense qu'ils vont faire les soldes et tout. Regardez, on est à Londres, ça y est, vous allez le voir avec ce magnifique bus rouge qui passe derrière moi. Hop. Et alors on va ouvrir les hostilités parce que là il est 14 h et on n'a pas encore mangé. Du coup on a un resto qu'on a repéré avec Elissa qui s'appelle The Attendant, qui est à côté. Et ça a l'air très très beau et très très bon dedans. Je vais vous filmer tout ça. Quel quartier on est déjà? Shoreditch. On est à Shoreditch. Shoreditch. Donc c'est un nouveau quartier à la mode de Londres. C'est des quartiers qui ne sont pas encore trop connus dans le temps, hein. Ça fait quand même quelques années je dirais, mais c'est assez récent quand même. C'est des quartiers un peu stylés où il y a beaucoup de graffeurs, de tags et tout. Et beaucoup du coup d'endroits sympas pour manger, d'endroits stylés, etc. Du coup je vais vous faire ce vlog de mes petites adresses cool de Londres que j'ai repérées. Et c'est parti. Finalement The Attendant c'est fermé, mais c'est vrai, une chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que Boxing Day c'est le démarrage des soldes, mais ça commence par un jour férié. Et enfin c'est férié en Angleterre aujourd'hui. Du coup il y a énormément de restaurants qui sont fermés, mais pas tous heureusement. Et ce qui est cool, c'est qu'en face du resto où on voulait manger, il y a un autre resto qu'on voulait tester. Donc voilà, on arrive devant The Hoxton, c'est très beau, c'est très classe et tout dedans. Et c'est un grill, donc on va voir ce qu'il y a à manger. Et ouais, c'est magnifique dedans, vous allez voir. Et on va voir s'il y a de la place. Il y a peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est très beau dedans. En fait Hoxton c'est une chaîne d'hôtels, mais c'est aussi réputé pour ses restos parce qu'ils sont très beaux et apparemment c'est très bon. Du coup je vais vous montrer ça, je pense que ça peut être une bonne adresse pour ceux qui viennent à Londres et ailleurs, étant donné que c'est une chaîne. Et là on lui a pris des fish fingers. Et là, fish fingers. C'est un plat pour enfants, il est énorme. Ouais, c'est un menu enfant de croquettes de poisson maison. Est-ce que tu veux goûter celle-là de sauce? Ça a l'air bon. On a reçu nos plats, ça a l'air vachement bon. Bon, moi j'ai abusé encore. Moi j'ai pris mac and cheese comme je vous ai montré avec chorizo supplément, regardez. Voilà. Encore aujourd'hui que je vais maigrir. Elissa, ce qu'elle a pris, ça fait vraiment envie. Ah ouais, je suis contente. C'est patates douces, patates douces cuites au four, ouais, avec des pousses dessus, du riz, etc. C'est plutôt healthy. Bon, Richard, lui, il se fait plaisir, il s'est pris un burger. Et Dan, elle a pris le poisson. Ça a l'air très bon. Ça sent très bon et ça a l'air bien cuisiné. Et quoi? Ah ouais, cabillaud et lentilles. Ça a l'air healthy, sauf moi et sauf Richard et moi. Regardez ce gratin de mac and cheese. Ça c'est très américain par contre. Je vais vous dire si c'est bon. Tout ce qui me plaît, des bons desserts anglais. Popcorn sundae, c'est pas mal ça. Bacon cheesecake, la tarte pumpkin à la citrouille, carrot cake, enfin voilà. Tout ça c'est très anglo-saxon. Un petit Rubik's Cube cake. De chez Cédric Grolet. On a fait une photo. Ah oui, regardez la photo qu'on a fait, elle est pas trop drôle. Attends, regardez. Hop. Regardez les desserts comme ils sont fantastiques. Popcorn sundae. Je mange pas ce soir, hein, je vous rassure. On se retrouvera demain matin, enfin demain midi pour le prochain resto, ce soir on mange pas. Ouais. Un bon gâteau au chocolat d'Anida et là elle s'est jetée dessus. Et Richard et Elissa ils ont pris des cheesecakes cuits, c'est des baked cheesecakes. Et ils ont l'air plutôt pas mal. On vient de ressortir de Hoxton, c'était très bon. Les plats c'était vraiment bon. C'est pas donné, hein. On a payé 130, presque 140 livres pour 5. Par rapport à la campagne anglaise c'est beaucoup plus cher, mais c'était très bon. Les mac and cheese, franchement, c'est une des meilleures que j'ai mangé. Les meilleurs mac and cheese que j'ai mangé de ma vie, c'était à Dallas, je m'en souviens. Et celle-là, c'était les deuxièmes. C'était très bon. Ensuite, les desserts, apparemment, tout le monde a été déçu.
de leur dessert, mais moi mon sundae était très bon aussi, le sundae au popcorn. Bon, c'était une glace avec du popcorn, rien de fou, hein. Mais voilà, apparemment les desserts c'était pas terrible. Et donc voilà, première bonne adresse, je vous conseille d'y aller si vous venez à Winter Wonderland. C'est la grande fête foraine hivernale qu'il y a à Londres, à Hyde Park. Et on va manger ici ce midi. Quoi? Après manger? D'accord? T'es sage? Ouais, du coup c'est la fête foraine hivernale qui a à Hyde Park, c'est super cool, c'est immense, hein. Mais il y a plein d'endroits pour manger, donc c'est pas vraiment, je n'étais pas censé filmer ce midi, mais je voulais quand même vous montrer l'ambiance qu'il y a. On est au milieu d'un petit marché de Noël, vous voyez, regardez. Hop. Ouais. Richard il va aller nous prendre des hot dogs ici à Old English Hot Dog et il y a du cidre chaud et tout. Bon, il y a 1 million d'endroits pour manger ici à Hyde Park, à Winter Wonderland je veux dire. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du vin chaud, du cidre chaud, des gaufres, des crêpes, ouais, c'est immense, hein, donc vous trouvez vraiment tout. Et nous on a opté pour les hot dogs. Elisa, je sais pas ce qu'elle va manger, elle va sûrement se trouver autre chose. Oui, il y a des trucs, je vois qu'il y a des trucs végétariens aussi, peut-être du poisson, je sais pas. Et regardez comme c'est cuit, c'est trop fantastique. Vous voyez, il y a un immense barbecue et il y a tout qui cuit dessus et tout, c'est vraiment trop bien. Et là il y a Richard qui fait la queue. Voilà, du coup on fait une petite pause à Winter Wonderland, on va manger en vitesse, je ne vais pas trop m'attarder sur le repas, mais on a pris du cidre chaud forcément, frites et hot dog, c'est cool, ça a l'air plutôt bon. Et du coup on se retrouve un peu plus tard pour un bon repas ce soir, petite adresse. On se retrouve plus tard après la fête foraine. Elisa, les parents d'Elisa ont ramené là à l'hôtel Presse Repose et nous du coup on a profité pour venir chez, vous voyez pas d'ici, chez Dominique Ansel Bakery. Alors ça c'était l'endroit incontournable que je voulais faire, enfin moi personnellement, parce que c'est un méga pâtissier français qui a sa pâtisserie à New York et à Londres et peut-être ailleurs, et c'est le créateur du Cronuts, vous savez, ça avait fait le buzz il y a quelques années en arrière. Et en fait lui un peu son style c'est de revisiter les pâtisseries anglo-saxonnes, américaines, anglaises, etc., mais un peu avec la qualité française on dira. Du coup on va aller tester ça, je suis jamais allé et c'est très beau devant et j'ai hâte d'y aller. Le Cronuts mythique, et il a fait beaucoup d'autres créations, notamment ces petits marshmallows congelés. J'ai vu la recette sur YouTube où il me explique comment il le fait. On est de retour dans la chambre d'hôtel et là elle est surexcitée. Et on va faire quoi maintenant? Regarde ce que c'est vers moi. Wow. Et maintenant on va goûter les Cronuts. Mais t'as quelque chose à te dire dans l'oreille. Vas-y. Tu sais ce que c'est un Cronut? Oui. C'est un mélange entre un croissant et un donut. Oui. La particularité... C'est quoi cette tête? Tu boudes? Oh. La particularité du Cronut c'est que c'est une saveur par mois. Donc là pour le mois de décembre c'est poire, miel et cardamome. Et ça a l'air super bon, mais on va goûter. Et j'ai trop hâte parce que depuis le temps que j'entends parler des Cronuts, c'est que j'en ai jamais mangé. Alors moi qui suis une fan des donuts, des croissants, ça va être ta vie. Et donc voilà, une saveur par mois. Donc le mois dernier c'était patate douce et cannelle, ça devait être intéressant aussi. Et là, ce coup-ci, c'est donc poire, cardamome, miel. Et on va goûter ça en direct, on va vous dire ce qu'on en pense. Même ma petite boîte, hop, et regardez. Attends, alors je vais partager ma chérie, d'accord? Et regardez comme c'est beau. Donc vous voyez comme c'est beau, c'est vachement épais. Alors je sais pas exactement quelle pâte c'est, hein, parce que forcément c'est une invention. C'est un mélange de pâte à croissant et de pâte à donut. J'adore ce Cronut. T'adores ce Cronut? Et du coup bah, on va partager, on va goûter ça. Il y a de la crème dedans, je sais. Donc dedans c'est de la compote de poire à la cardamome et au miel. C'est très très bon. C'est vraiment spécial comme texture. On est vraiment à mi-chemin entre un donut et un croissant. Je sais pas comment il a fait ça. Il y avait son livre, j'aurais dû l'acheter, mais il est tout en anglais. Je comprends pas trop les grammages et tout. Vraiment particulier. C'est une belle découverte. C'est très bon, hein. Forcément c'est pas
c'est pas trop surcoté, voilà. Je m'attendais à ce que ce soit genre le truc, tout le monde fait la queue et tout, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est très original, voilà. C'est une chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je ne suis pas mécontent. En plus de ça, nous on n'a pas fait la queue. Parce que maintenant, voilà. Ils en font maintenant ils en font mais c'est lui le... Ouais, mais c'est lui le vrai. C'est le véritable Cronuts. D'ailleurs, c'est une marque qui a été déposée, Cronuts. T'as vu qu'il y a de la crème d'un côté de la... Ouais, j'ai vu. Et voilà, c'est très très bon. Je suis content. Donc pour vous en dire un peu plus sur la pâtisserie de Dominique Ansel, c'est dans le quartier de Victoria à Londres. Et le Cronuts, c'est à peu près un peu plus de 4 livres le Cronuts. Donc voilà, c'est moins cher. C'est pas donné forcément, hein, mais c'est moins cher que les grandes pâtisseries parisiennes. Vous voyez, en général, le gâteau qui est à 7-8 euros. Là, on est plus donc au niveau des euros à 4,50 € le Cronuts. C'est un plaisir qui les vaut bien parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, et enfin de pas habituel en tout cas, et de très bon. Donc je vous le recommande vivement. Et le quartier est très beau en plus, parce que si vous allez là-bas prendre des gâteaux, tout ce qu'il y a autour c'est magnifique. Donc c'est vraiment un quartier cool pour se promener. Dominique Ansel Bakery, c'était vraiment bien. Je me répète, mais c'était vraiment top. On a repéré une adresse de ramen avec Elissa. On est toujours dans le quartier de Shoreditch, là où on a l'hôtel d'ailleurs. Et c'est vraiment un quartier stylé, hein. C'est un quartier qui a été réhabilité, mais je vous l'ai déjà dit. Et on a vu un restaurant de ramen qui s'appelle Shoryu. C'est très très beau dedans et apparemment c'est très très bon aussi. Donc je vais vous filmer ça. Elissa et Ella sont déjà installés dedans. Là ça s'appelle Shoryu comme je vous ai dit, et là bon ça c'est le menu de Noël, mais il a l'air très bien à 25 livres. Ouais, après, donc il y a quoi? Il y a un starter, un ramen, une boisson et un dessert. Ouais. C'est pas mal hein. Ouais, c'est cool. Mais il y a des crevettes tempura, du crabe tempura, il y a du riz, il y a des wings. On peut le faire un petit assortiment de sides. Il y a des frites de patates douces. Ah ben voilà. Bon, on vient d'être servi, ça sent ultra bon. Vous savez comme ça sent bon? Ouais, moi il est spicy. Ouais, et moi j'ai pris le ramen signature du restaurant, il a un nom japonais que je ne saurais répéter. Et Elissa c'est le végétarien. Spicy végétarien. Je sais pas si on peut dire que c'est beau, mais ça a l'air très bon et ça sent vachement fort le sésame, le mien. Et j'aime bien cette petite louche en bois. Et Elissa, le sien, c'est donc le végétarien. Et là, on lui a pris des frites de patates douces avec des crabes frits. Tempura, voilà. Il tape à chaque fois dans un truc quand il y a quelqu'un qui doit installer à table, dans un tambourin japonais. Et je vais vous dire ce que j'en pense une fois que j'aurai goûté évidemment. Ça sent très très bon déjà. On a pris le menu de Noël et apparemment ils servent tout en même temps. Donc là on va voir les soupes, on va voir aussi nos entrées du coup en même temps. Ouais, tout va être. C'est pas le dessert je pense. Et une boisson qui a l'air trop bon, c'est une purée de fruits rouges avec du Schweppes, enfin du tonic au yuzu. J'adore le yuzu. Enfin, on va voir. Regardez comme c'est beau notre petit cocktail aux fruits rouges et au yuzu. Très joli. Bon, le ramen est excellent. Moi, c'est donc des nouilles de riz, des légumes. Il y a des algues aussi, comme on trouve autour des sushis. Et il y a du porc dedans. Il y a 2 tranches de porc qui sont apparemment cuites dans le bouillon. Elles sont ultra tendres. Je me régale franchement. Et Elissa, elle a une petite surprise. C'est qu'elle a pris le spicy végétarien, mais il est ultra épicé. Ouais, mais genre, enfin, c'est très 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 épicé. Je sais pas comment elle fait pour le manger d'ailleurs. C'est une indienne. Ouais, elle est d'origine indienne, c'est sûrement pour ça. Mais c'est épicé, un truc de fou. Et par contre, c'est très bon. Le goût, c'est bon. Hein. C'est hyper bon. Ouais. J'adore. Je suis les content. ramen, il faut qu'on en fasse à la maison. Ouais, c'est vrai. Et je crois que le reste arrive. Ah, et le reste arrive. C'est un petit barbecue ribs style japonais. Elissa, elle a sa croquette de citrouille, ça a l'air bon aussi ça. Et là, ça fait trop envie, elle a du crabe frit avec des frites de patates douces. Ça, c'est des frites de patates douces. Elle va se régaler. Ça, c'est des patates douces tempura. Ouais, tu vas te régaler mon bébé. On a fini le plat principal et l'entrée qu'on a eu en même temps, c'était très très bon. Ouais. Super adresse pour l'instant. On s'est régalé. Ouais. Je sais pas si c'est une chaîne ou si c'est pas une chaîne. Alors je sais pas si c'est une chaîne, Shoryu ça s'appelle. Par contre ils font leur propre noodle. Donc voilà, c'est noodle maison ici. Ouais, et maître noodle. Ouais, maître noodle, qui fait leurs propres pâtes d'ailleurs, elles sont très très bonnes. Et maintenant, le dessert, vous savez ce que c'est? C'est un cheesecake au thé matcha. Et ça je pense que ça peut être vraiment pas mal, c'est bien réalisé, donc on va voir ça. Et les crabes frites là, c'est trop bon, je regrette de ne pas en avoir pris un petit peu à côté. Et voilà, cheesecake au thé matcha.
C'est bon, et là ou pas? On est reparti de... Attention, je vais te prendre sur les épaules ma chérie. Bon attends, je vais vlogger avec toi sur les épaules. Bon, voilà. Coucou. Alors on ressort de Shoryu. Donc franchement c'était délicieux. Ouais. Il y a juste une petite déception, mais il faut que je vous en fasse part quand même, c'est normal. Je soupçonne le cheesecake au matcha d'être surgelé. Alors où il était stocké dans le frigo et trop près du freezer et le centre c'est congelé. Peut-être qu'ils les font d'avance. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'était surgelé parce que le centre de mon cheesecake était complètement dur, congelé. Donc. Ouais, je l'ai trouvé hyper bon. Non, mais au niveau gustatif, c'était très bon. Hein. Très bon cheesecake au matcha. Mais voilà, petite déception parce que je vais pas dire à 100% qu'il est surgelé. Moi, je n'ai pas ce dessert. Toi, t'as pas aimé ce dessert. Hein. En même temps, tes matchs, ouais. c'est un peu spécial. Mais sinon, mis à part ça, en fait, s'il avait pas été surgelé, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas senti parce qu'il était très bon, honnêtement. Après, voilà, maintenant je le sais. Mais je vous conseille vivement cet endroit pour aller manger si vous voulez manger rapidement parce qu'on a été servi très rapidement alors que le resto était plein. Surtout un peu plus léger. Mais on s'est servi rapidement, mais on voyait les mecs cuisiner. Hein. Ouais, il y a les mecs qui cuisinent devant vous. Ouais, vous voyez? C'est marqué où là? Gaspillage. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, parce que vous avez vu pour l'instant dans ce vlog, je vous ai présenté quand même des endroits un peu... Alors il y a eu un peu de junk food, mais genre très bien cuisiné. Le premier que je vous ai présenté, le Hoxton. Il y avait un peu de tout, très bonne alternative pour manger sainement. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette ville de Londres, c'est qu'ils n'ont pas du tout une culture gastronomique. Enfin, l'Angleterre en général, c'est pas très bon, on va pas se le cacher. Mais par contre, cette ville, elle a su apporter un peu tout ce qui se faisait de meilleur des autres pays, genre l'indien, le japonais, il y a même du péruvien, mexicain, et on trouve des restaurants de grande qualité de tous ces pays. Donc c'est vachement une bonne alternative pour manger varié. Et du coup ce soir le japonais était très bon. Voilà. Et nous on se retrouve demain pour, j'espère, un indien apparemment qui a l'air vraiment bon. Vous avez dit coucou à ma mère. Ouais, parce que ce restaurant à la base c'est pas dans ce restaurant là qu'on devait manger. On devait manger justement péruvien normalement ce soir, mais le restaurant était complet. Malheureusement on n'a pas pensé à réserver et c'était complet. Mais je suis pas déçu d'avoir trouvé cette alternative. Enfin Elissa a trouvé cette alternative et je suis vraiment pas déçu parce qu'on a ultra bien mangé. Donc voilà, on est content ce soir. Et comme je vous disais, demain on se retrouve pour un restaurant indien si tout se passe bien. Et les indiens à Londres, il y en a de très très bons. Et celui-là, Elissa m'a dit qu'il était vraiment top. Bon, on se retrouve le lendemain, on est à Spitalfields Market. C'est très très beau, c'est genre des halles couvertes. Il y a de la déco de Noël de partout toujours. C'est vraiment magnifique. Il y a plein de trucs cool à manger. Et là, on est tombé sur Windcake Island. Alors en fait, j'ai regardé un petit peu. Viens, on va goûter ensemble. Viens avec moi, je vais te faire goûter. Et donc, je vous ai filmé un petit peu la préparation. On dirait que c'est des pancakes. Attends ma chérie, je vais t'en donner. Il y en a... En fait, je peux voir. Attends, je vais te montrer. En fait, on dirait qu'ils font cuire des pancakes dans des petits moules, dans un petit bain d'huile en fait. Et ensuite, ils les retournent l'un sur l'autre en mettant une saveur au milieu. Je sais pas si je suis très clair, mais je vous ai filmé comment la dame faisait. Et regardez ce que ça donne. Regardez là. Et hop, regardez comment c'est. On dirait un double pancake. En fait, ils mettent un petit, ils mettent un petit motif dessus, et, offert à. Ils font chauffer un morceau de fer avec un motif et ils le collent dessus. Et moi, j'ai pris vanille, donc ça a l'air bon. On va goûter avec Ella. C'est trop bon. C'est trop bon. Ouais, on dirait des. Je m'en vais. Bon, elle me l'a volé. On dirait des gros pancakes fourrés au milieu. Franchement, c'est délicieux. Bon, on est toujours à Brick Lane. Et on va maintenant se diriger vers le resto indien. On a réservé ce coup-ci, on va pas se faire avoir comme hier. Et ça s'appelle City Spice. Moi j'ai un gros problème avec les noms des quartiers, des restos et tout, je m'en souviens jamais.
Vous allez voir, hein, on est passé devant l'enseigne tout à l'heure. Comme tous les restaurants indiens, c'est pas très bien, c'est pas une belle enseigne. Bon, on n'a pas vu dedans parce que c'était fermé, mais par contre, il a la réputation, ah c'est là, ouais. Il a la réputation d'être l'un des meilleurs restaurants indiens de Londres. C'est ce que j'ai lu. Donc, je pense qu'on va se régaler et je vous confirmerai ça, ou je vous infirmerai ça, ouais. Ou je vous infirmerai ça après avoir mangé. Et c'est ouvert, ça y est, on va aller s'installer. Bon, comme vous le voyez, c'est ici, ça fait l'angle. C'est vrai que ça paye pas de mine. Ils ont mis quand même une belle affiche MasterChef 2017 City Spice. Certificat TripAdvisor. Voilà, et TripAdvisor excellent. Je pense que ça doit être bon. Et Elissa est ravie d'aller manger à l'Indien. Ah, et moi, depuis que j'ai rencontré Elissa, j'aime beaucoup plus. Avant, en fait, même pas je me posais la question. Avant, mais tu n'avais jamais goûté parce qu'à Ajaccio, il n'y a strictement aucun indien. C'est vrai, il n'y en a pas un seul, je crois. Non, il n'y en a pas un seul. Faut qu'on ouvre un restaurant indien, vu que tu es indienne en plus. On va te mettre un point là et tu vas se faire le service. J'aimerais tellement que tu connais vraiment l'indien. Ah, c'est joli dedans. Ah, c'est beau. Cool. Bon, on va commencer par manger des pompes d'obs. Je sais pas ce que c'est. C'est genre un petit apéro indien. C'est très joli dedans, regardez. C'est sympathique vraiment. Et c'est vraiment dans un quartier où il y a des tags de partout et tout. C'est pas l'endroit où je me serais arrêté sans m'être renseigné avant sur internet, c'est sûr. Et apparemment ça va être bien. Je vais vous montrer la carte. Bon, comme d'habitude dans les restaurants indiens, je trouve que la carte est assez illisible. Enfin, parce que moi je connais pas trop à chaque fois les plats. Et voilà, ça c'est le petit starter. Petit apéro. Elle aime bien ça, il a pas les. Ça c'est les petites galettes croustillantes avec plusieurs toppings comme on dit ici. Ouais. Et là vous avez les plats qui ont gagné un award apparemment. Les City Spice Award Winning Dish. Donc voilà tout ça. Apparemment ils ont été récompensés pour ce genre de plat. Enfin pour toute cette sélection de plats je voulais dire. Et voilà on a tout reçu, donc du riz blanc, des cheese naan. Là je sais plus ce qu'ils ont pris, hein. Franchement Elissa, c'est compliqué les noms. Curry végétarien. Moi j'ai pris la spécialité du chef. Et moi j'ai pris riz et petits pois. Moi j'ai pris la spécialité du chef, il a été récompensé pour ce curry, enfin ce chicken curry, je sais pas comment ça s'appelle. Un tikka rogan. Daniel a pris un tikka rogan tikka lamb, donc au mouton. Donc vous l'aurez compris, je ne sais jamais énumérer les plats indiens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tous pris des currys et il y a juste Richard aussi a pris un curry. On a tous pris des currys en fait, il y a juste Ella qui a pris, c'est un peu épicé pour elle, c'est le plus mal au ventre, donc du coup elle a pris un genre de riz cantonais avec un cheese naan. Voilà. Bon. On sort du resto indien, mais je me dois de vous dire la vérité. Non, on a très bien mangé, hein. Il n'y a rien à dire sur la qualité du repas. Je pense que c'est effectivement un des meilleurs indiens qui est parce que il est réputé déjà. Je l'ai vu sur plusieurs blogs et puis après avoir mangé, je vous confirme que c'est très bon. Par contre, ils sont pas très polis. Alors, je sais, Elissa me l'a dit, mais genre on est au courant, on a fait plusieurs indiens, c'est un peu culturel chez eux. Genre ils vous font le service, mais sans plus. C'est pas eux qui vont discuter avec vous, etc. Mais là je les ai trouvés particulièrement froids et limite désagréables. Non, mais au début. Ouais, enfin au début. Non, après quand à la fin j'ai ramené là aux toilettes et tout, alors qu'on était parti du resto, le mec était gentil, il a dit ah j'ai une fille de 9 ans et tout, il s'est un peu... Ouais, c'est un peu déstressé. Mais en fait quand ils font le service, ils sont... Ouais, mais enfin je sais pas, tu sais, ils nous ont débarrassé la table comme ça alors qu'on était encore assis, ils nous ont jeté les trucs dessus et tout, bon, c'était un peu space. Après voilà, si ça vous dérange pas plus que ça, ben, vous pouvez aller manger là-bas, c'était très bon. Et mais de toute façon, quand il arrive dans les restaurants indiens, ça dépend. Quand on a été en Nouvelle-Zélande, ils étaient très gentils. Ouais. Mais généralement, ils sont très à fond dans leur boulot et ils voient pas trop ce qui se passe autour, quoi. C'est un peu, je pense, culturel, c'est comme ça, c'est juste que c'est pas la même... Mais bon voilà, c'est pas le meilleur accueil du monde, mais la nourriture était très bonne. Voilà. On se retrouve le lendemain une fois de plus. Hier soir, je vous ai pas filmé parce qu'on a mangé au Shake Shack. À chaque fois j'y vais quand j'en trouve un dans une ville, en général c'est New York, Londres, enfin voilà, il n'y en a pas en France, ou je crois pas, non il n'y en a pas. Et aujourd'hui on va aller voir s'il y a de la place comme d'habitude, mais j'ai repéré un endroit trop cool dans le quartier où il y a le British Museum. Non, le musée d'histoire naturelle. C'est quoi le quartier? South Kensington. Et j'ai repéré un endroit qui s'appelle Muriel's Kitchen, donc on va aller voir s'il y a de la place. Et j'espère, parce que une fois de plus, c'est une très bonne adresse, donc on va aller voir ça ensemble. Et le problème c'est qu'à chaque fois on est 5
Du coup, c'est difficile d'avoir de la place dans des quartiers où il y a beaucoup de monde. Mais on va voir, puis au pire j'ai repéré 2-3 adresses. Pour le coup on a un peu de chance parce que les tables de 2 et tout c'est mort, il y a genre 1 heure d'attente. Mais vu qu'on est 5 et qu'il y a des grandes tables qui sont pas encore libres, mais on a juste 10 minutes d'attente pour manger ici. Voilà, Muriel's Kitchen. Je vous conseille vraiment, on peut pas réserver, hein. Je vous conseille vraiment de venir tôt si vous voulez manger ici parce que c'est très réputé dans le coin. Ça a l'air très bon et apparemment, d'abord j'entendais les gens discuter, ils ont genre le meilleur carrot cake de Londres et de très bonnes pâtisseries anglaises. Donc voilà, ça peut être une bonne adresse pour vous, mais venez tôt. Nous là, il est 11h15 et c'est déjà blindé. Mais parce que c'est un format breakfast brunch. Et voilà la carte. Regardez comme c'est stylé avec le bus qui passe derrière. Et donc ce qui est bien ici, c'est que tout est bio, organique. Je commence à être anglais, chercher mes mots en français. Ouais, tout est bio ici. On est installé, on a de la chance, hein. Il y a beaucoup de monde, venez vraiment tôt. Parce que nous on est bien à 11h15, il y a déjà beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est très stylé comme endroit, il y a beaucoup de monde, faut pas que le bruit vous dérange non plus. Et donc je vous disais, tout est bio. Les pâtisseries ont l'air très bonnes et c'est aussi healthy. Il y a des plats vraiment, il y a végétarien, il y a sans gluten. Enfin, c'est un peu dans la tendance actuelle et c'est très réputé. Donc je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Mais on part bien normalement. Ça y est, elle là se jette dessus. On a reçu des petits smoothies. Et là ça c'est aux fruits rouges hein, forcément. Et moi c'est un genre d'ACE avec du gingembre. Et Richard et Daniel ils ont pris du thé. Voilà. Et voilà, on est servi donc le vrai English breakfast. Alors c'est pas très healthy ça, par contre ça l'est un peu plus. Regardez. Ça c'est le veggie burger au quinoa. Donc avec frites de patates douces, du coup c'était pour Ella normalement à la base. Et là elle a un petit toast avec des œufs brouillés. Et Daniel aussi elle a pris le English breakfast. Et voilà, là il y a les gâteaux, donc apparemment, oui ben là ils le disent, notre célèbre carrot cake. Donc j'ai entendu dire sur le trottoir qu'il était vraiment célèbre. Il y a tout ça. Ouais. Banana bread. Orange and polenta cake. Oui voilà, donc apparemment ici la spécialité c'est vraiment le carrot cake qui est réputé, plus que réputé d'ailleurs, ils le mettent, notre famous carrot cake. Donc je vais prendre un carrot cake, et toi tu vas prendre quoi? Je sais pas. Là j'ai des petits coups en fait. Ouais. Et il faut un gâteau à l'orange et à la polenta aussi, sans gluten. On va voir. Et là elle a choisi le gâteau à la banane. Waouh, ils sont énormes. Heureusement qu'on a pris un journée. Ouais, c'est sûr. Thank you. Thank you. C'est du beurre de noisette. Donc voilà, ça c'est leur spécialité, c'est le carrot cake. Je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'aime pas me vanter, mais j'en fais un très bon. Donc je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Ma tête, c'est horrible. Fais voir tes joues. Comme ça avec la crème dessus. Voilà, reparti de Muriel's Kitchen. C'était vraiment bon. C'est sûrement la meilleure adresse qu'on ait fait du séjour au niveau cuisine pure, je dirais. C'était très bien cuisiné. Après, il y a beaucoup de choix du coup, puisqu'il y a du choix pour les végétariens, pour les sans gluten, pour les gens qui veulent manger, je dirais normalement comme nous. Le English breakfast était très bon. Richard a eu ses œufs à température pas trop tout à fait, comment dire, un peu froide on va dire tout simplement. Les œufs un peu froids et les baked beans aussi. Moi ça allait. Les desserts c'est vrai que c'est très bon. Le carrot cake est meilleur que le mien malheureusement. Même si Elissa elle était gentille, elle m'a dit il est meilleur le tien, mais objectivement leur carrot cake est très bon. Après c'est pas donné parce que c'était 100 livres. 100 livres, il faut savoir que ça fait donc 110 € à peu près pour un brunch pour 5 personnes. Du coup ça fait quoi? Ça fait à peu près, ça fait à peu près 20 € par personne pour un brunch. Ouais, ça va. Ouais, en fin de compte ça va, c'est correct. C'est vrai. Avec les boissons aussi, c'est vrai. On a bu du thé, on a fait pas mal de choses. Ouais. Et le quartier est très beau. Quartier très beau. Du coup voilà, c'est vraiment le coup. Mais une fois de plus, je me répète, il faut venir en avance parce qu'ils prennent pas de réservation. C'est assez petit. Et c'est très bruyant aussi, voilà, ça c'est un peu les inconvénients. Mais c'est une adresse que je vous recommande vraiment si vous voulez bien manger. Et le café est très bon, ça c'est important aussi. Excellent. Excellent café. Excellent.
Du coup, ben voilà, ce vlog à Londres touche à sa fin. Nous, on est dans le Uber direction l'hôtel. On va récupérer nos valises et ensuite aller à l'aéroport. Du coup, j'espère que ce petit vlog culinaire sur les bonnes adresses à faire à Londres, bon, il y en a des milliers, hein. Moi, c'est une petite sélection que je vous ai fait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne d'Elissa qui est ici. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!